Alors ce matin, le titre du message, Pierre marchant sur l'eau. Amen, vous allez voir la citation. Une foi qui vacille, mais qui apprend à faire confiance. On voit ça dans Matthieu chapitre 14, le verset 29 qui nous dit, « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. » L'histoire de Pierre qui marche sur les eaux, c'est une démonstration puissante de foi de la part de l'apôtre Pierre, mais aussi de la peur, comme on a vu tantôt en introduction, de la peur qui s'est emparée de nous lorsque nous détournons nos yeux sur le Seigneur Jésus. Et ce récit nous enseigne, quand on regarde le récit de Pierre, il nous enseigne comment la foi nous permet d'aller au-delà de nos limites. Lorsqu'on croit en Jésus, lorsqu'on croit ce qu'il nous demande. Il nous enseigne aussi comment le doute peut nous faire sombrer, ce passage-là, et comment Jésus est prêt à nous relever. Alors, ce passage nous enseigne 3 grandes leçons pour notre vie chrétienne qu'on va voir aujourd'hui. Et la première, c'est oser sortir de sa zone de confort avec foi. Le deuxième, c'est garder les yeux fixés sur Jésus au milieu des tempêtes. Et le troisième, c'est compter sur Jésus pour nous relever dans nos doutes et nos échecs. Alors le premier, comme j'ai dit, oser sortir de sa zone de confort avec foi. On voit ça dans Matthieu chapitre 14, les versets 28 à 29 qui nous disent, « Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Pierre était le seul disciple qui a qui a osé demander à Jésus de lui permettre de marcher sur l'eau. Alors que tous les autres sont dans la barque. Ils sont terrifiés de ce qu'ils voient. Ils pensent que c'est un fantôme qui vient vers eux. Les vagues sont là, le bateau est malmené, puis ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et là, ils sont terrifiés par ça, et Pierre ose demander à Jésus de venir marcher sur les eaux. Pierre a pris un risque. Et il a osé croire que Jésus lui donnerait la capacité de faire l'impossible. On voit la même chose avec Abraham. Il ne s'appelait pas encore Abraham à cette époque, il s'appelait Abraham, qui a quitté son pays sans savoir où est-ce qu'il allait. Donc, on voit la même chose avec Abraham qui quitte son pays sans savoir où est-ce qu'il devait aller. Alors que Dieu appelle Abraham, il l'appelle à quitter son pays. Viens, va, quitte ton pays, ta famille, et va dans un pays que je vais te montrer. Il n'a aucune idée où est-ce qu'il s'en va, mais c'est juste que Dieu l'appelle et qu'il prend le risque de faire confiance à Dieu. Il prend le risque de suivre le Seigneur, d'aller avec le Seigneur. La Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abraham, on voit ça dans Hébreux 11.8, que c'est par la foi qu'Abraham a obéi à l'appel de Dieu. C'est par la foi. Il est parti vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, mais il ne savait pas c'était où. Et quand on regarde sur la carte, il est parti de Mésopotamie, qui était comme au nord, Israël. Si on met Israël comme ceci, la Mésopotamie était ici, c'est l'Irak actuel, si on peut le dire comme ça. Et puis, il est parti de là, et puis il est descendu jusqu'en Palestine. Alors, comme Pierre, Abraham est sorti de sa zone de confort. Alors comme Pierre, Abraham a osé sortir de sa zone de confort. Il n'a pas eu peur, il est sorti de sa zone de confort. Et comme Pierre, il a marché, il l'a fait sur l'appel de Dieu en croyant et en obéissant à la parole de Dieu. Dieu nous appelle souvent à sortir de nos sécurités humaines pour marcher dans la foi. Sortir de nos sécurités, tout ce qu'on s'est placé comme sécurité. Nos routines, ce sont nos sécurités. Et Dieu nous appelle à sortir de cela. Dieu nous appelle souvent à sortir de nos sécurités humaines pour marcher par la foi. Et nous devons oser lui faire confiance et répondre à son appel. C'est 2 Corinthiens 5.7 qui nous dit « Car nous vivons guidés par la foi et non par la vue. » C'est la foi qui nous guide, c'est pas la vue. Parce que la vue, quand on regarde les circonstances, c'est la peur qui nous envahit. Mais la foi ne regarde pas aux circonstances, elle regarde à Jésus. Elle regarde à Dieu. Elle regarde à celui qui nous donne l'appel. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il a cru en Dieu. Et c'est pas juste le seul épisode qu'Abraham a cru en Dieu. Plusieurs épisodes dans sa vie, il a cru en Dieu. C'est pour ça qu'il est appelé le père de la foi, parce qu'il a fait confiance à Dieu.
C'est aussi ce que Jésus a fait. Jésus a fait la même chose. Jésus est le modèle de foi par excellence. Il a quitté la gloire du ciel pour venir sur cette terre. Il a pris un grand risque pour nous sauver. Il a quitté un endroit où il était bien. C'est Philippiens 2, versets 6 à 8 qui nous dit « Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. » Êtes-vous prêts, ce matin, je vous lance l'appel, êtes-vous prêts à sortir de votre zone de confort pour suivre l'appel de Jésus? Et même si ça semble impossible, même si ça semble impossible. Le deuxième point, c'est garder les yeux fixés sur Jésus au milieu des tempêtes. Matthieu 14, 30. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Je ne l'ai pas crié, mais là, il a dû le crier. Parce que quand tu commences à t'enfoncer dans l'eau et qu'il n'y a plus rien en dessous, là, il a dû le crier de toutes ses forces. Au départ, Pierre marchait sur l'eau avec confiance, il n'avait pas peur, il avançait sur l'eau, il avait certainement peur, mais je veux dire, il avançait sur l'eau vers Jésus. Mais lorsqu'il a regardé la tempête autour de lui, il a pris peur. Et la peur, à ce moment-là, a pris le dessus sur lui, puis il a commencé à couler. Quand la peur prend le dessus, on commence à couler. Quand on détourne les yeux de sur Jésus, on commence à couler. Le même phénomène s'est produit avec les Israélites lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte et ils sont partis en direction de la mer Rouge. Et là, finalement, ils sont arrivés, pendant qu'ils se dirigeaient vers la mer Rouge, ils voyaient les Égyptiens qui s'en venaient derrière. Ils sont arrivés à la mer Rouge et là, ils étaient pris au piège. La mer était un obstacle infranchissable. Et derrière, les Égyptiens qui s'en venaient à toute vapeur, si on peut le dire comme ça, fonçaient sur eux. Et là, ils étaient pris au piège. Les Israélites ont été terrifiés, mais ils ont crié à l'Éternel. Amen. À ce moment-là, la peur les avait envahis. Parce que là, ils voyaient qu'il n'y avait plus d'issue de secours. Et c'est souvent la même chose. Avec le Seigneur, on arrive souvent devant une situation où est-ce qu'il n'y a pas d'issue de secours. Et puis là, on prend peur. Et puis, on pense qu'il n'y a plus rien qui peut se passer. Mais c'est là qu'on doit crier à l'Éternel. C'est à ce moment-là qu'on doit appeler l'Éternel, qu'on doit crier à lui. Et c'est ça que les Israélites ont fait comme Pierre. Ils ont oublié la puissance de Dieu lorsqu'ils ont vu le danger. Ils ont détourné leurs yeux de sur le Seigneur pour les fixer sur la situation. Et là, ça ne pouvait plus marcher. Parce que la foi ne se fixe pas sur les situations, la foi se fixe sur le Seigneur. La foi ne regarde pas aux situations, elle regarde à ce que Dieu dit. Et lorsqu'on regarde à ce que Dieu dit, on reprend courage et on continue d'avancer. Vous savez, les tempêtes de la vie viennent pour tester notre foi. Chaque situation de tempête dans notre vie est une situation où est-ce que le Seigneur va tester notre foi. Je n'ai pas le passage ici, mais c'est Dieu qui parle à Israël puis qui lui dit, je t'ai mis à l'épreuve au désert pour voir si ton cœur était entièrement à moi. C'est Dieu qui avait mis Israël à l'épreuve au désert. Est-ce que son cœur allait être à Dieu? Autrement dit, lorsqu'il allait être dans l'épreuve, est-ce qu'il allait trouver des moyens humains pour s'en sortir ou il allait crier à l'Éternel en lui faisant confiance? Si nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous pourrons marcher au-dessus des difficultés sans être submergés, sans couler, sans nous enfoncer. Hébreux 12.2 nous dit, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Sachez, frères et sœurs, que l'obéissance sera toujours récompensée.
Dieu va toujours récompenser l'obéissance. Il le fait avec Jésus. Jésus a été obéissant jusque dans la mort. Et Dieu a récompensé. L'obéissance va être récompensée. Jésus a fait face à la tempête de la croix. On peut le voir comme ça, mais il le fait en gardant les yeux fixés sur le Père. Luc 22, 42 nous dit, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. » Jésus ne voulait rien d'autre que la volonté de Dieu pour sa vie. Rien d'autre que cela. Et il a été prêt à aller jusqu'à la mort. Il n'a pas juste été prêt, il est allé jusqu'à la mort. Face aux tempêtes de votre vie, est-ce que vous gardez les yeux fixés sur Jésus ou est-ce que vous êtes distrait par les circonstances? Le troisième et dernier point, c'est compter sur Jésus pour nous relever dans nos doutes et nos échecs. Matthieu 14, 31 dit, « Aussitôt Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite. » Lui dit-il, « Pourquoi as-tu douté? » Même lorsque Pierre a commencé à couler, Jésus n'a pas hésité à le secourir. Il est venu immédiatement quand Pierre a crié. Il lui a tendu la main. Il n'a pas fait de remontrance. Hein? Je te l'avais dit, tu aurais dû m'écouter. Il n'a pas fait ça. Et ça prouve que nos échecs ne sont jamais définitifs. Ce n'est pas parce qu'on a fait un échec dans la vie que c'est fini, qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir. Non, nos échecs ne sont pas définitifs. Lorsque nous faisons confiance à Jésus, on peut encore se relever. Lorsque nous faisons confiance à Jésus, il nous tend encore la main pour qu'on puisse être relevé. Lorsqu'on fait confiance à Jésus, c'est là le mot, j'allais dire magique, mais on ne dit pas magique, là, mais le mot puissant, faire confiance en Jésus, lui faire confiance. La Bible nous dit à propos de Jonas, Jonas c'est un bel exemple, Jonas n'a pas voulu faire ce que Dieu lui demandait de faire. Dieu lui a dit, va à Ninive, puis va témoigner aux gens là-bas, puis de moi. Puis là, Jonas est parti dans une direction opposée. Il a pris un bateau pour une direction opposée pour Troas. Il n'a pas voulu aller là. Il ne voulait pas le faire. Parce que Jonas, il se disait, si je vais là, si je le fais, puis qu'il se repente, de quoi je vais avoir de l'air? Il était trop préoccupé par sa personne, peut-être. Mais lorsqu'il est parti à Troas, on connaît l'histoire de Jonas. Alors Jonas, à un moment donné, a été jeté à la mer par les autres marins. La mer s'est calmée, mais Jonas a été englouti dans un grand poisson. On voit ça dans Jonas 2.2. Et à ce moment-là, ça nous dit, dans ce passage-là, ça dit, « Du fond de la détresse, il a crié à l'Éternel et il lui a répondu. » C'est un autre exemple, encore une fois. Lorsque nous crions à l'Éternel, il nous répond. Mais lorsque nous crions du fond de notre détresse, le fond de notre détresse, c'est quoi? C'est quand on a perdu espoir en Dieu, puis qu'on a décidé de prendre les choses en main pour régler la situation. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est enfoncé, tout simplement. Au lieu de garder nos yeux sur Jésus, au lieu de garder nos yeux sur Jésus et de lui faire confiance, d'avoir foi en lui, en se disant que Jésus va faire quelque chose. Il ne pouvait pas avoir pire situation que celle de Jonas. Il n'y avait pas pire situation. Imaginez, vous êtes dans l'estomac d'une baleine. Là. Si on le voit de même, c'est un grand poisson. Imaginons-le comme ça. La Bible ne dit pas que c'est une baleine, mais imaginons-le comme ça. Vous êtes dans l'estomac d'une baleine. Là. Vous côtoyez toutes sortes de choses, mais vous savez que vous allez mourir. Mais je pense à ce grand poisson-là qui avait Jonas à l'intérieur. Il devait mal filer pendant 3 jours de temps. Il ne pouvait pas avoir pire situation que Jonas. Je l'imagine de même, mais ce n'est pas mentionné comme ça dans la Bible, mais il a été englouti par un grand poisson, OK? Qu'importe où est-ce qu'il était dans le poisson, il ne pouvait pas avoir pire situation que celle de Jonas. Et comme Pierre, qu'est-ce que Jonas a fait? Il s'est retrouvé submergé, mais lorsqu'il a crié à Dieu, il a été secouru. La Bible nous dit que le poisson l'a rejeté sur le rivage. Il a été secouru. Quand nous chutons, nous devons apprendre à crier à Jésus plutôt que de rester bloqués dans nos doutes. Apprendre à crier à Jésus.
qui va nous tendre la main, qui va nous relever. Le psaume 40, versets 2 à 4 nous dit, il dit, j'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. Il dit, j'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Mettons notre espoir en l'Éternel présentement. Dans ce que nous vivons, mettons tout notre espoir en l'Éternel. Que ce soit une situation familiale, que ce soit une situation relationnelle, que ce soit, qu'importe la situation, mettons tout notre espoir en l'Éternel et crions à lui, et l'Éternel va nous secourir. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il nous secourt. Lorsque Pierre a crié à lui, il l'a secouru. Lorsque Jonas a crié à lui, il l'a secouru. Crions à Dieu pour être secourus dans ce que nous vivons présentement. Et je termine avec ceci. Jésus est venu précisément pour ça, pour relever ceux qui sont tombés et leur donner une nouvelle chance. Luc 19, 10, ça nous dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc, lorsque vous faites face à l'échec, est-ce que vous criez à Jésus pour qu'il vous relève ou est-ce que vous restez enfermé dans vos doutes? On doit crier à Jésus. C'est ce que la parole de Dieu nous encourage à faire. Crier à Jésus. C'est la meilleure chose à faire. Il n'y en a pas d'autre. Crier à Jésus. On vient de voir que l'histoire de Pierre nous enseigne trois vérités essentielles qu'on a vues jusqu'à maintenant. Oser sortir de sa zone de confort avec foi. Garder les yeux fixés sur Jésus au milieu des tempêtes. Et compter sur Jésus pour nous relever dans nos doutes et nos échecs. Jean 16, 33 nous dit, « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » On peut faire confiance à Jésus. On peut s'attendre à Jésus. On peut espérer en Jésus. On peut croire en Jésus. On peut désirer en Jésus. Mais si vous êtes tombé, restez pas accroupi. Où est-ce que vous êtes? Relevez-vous. Criez au Seigneur. Tendez les mains au Seigneur et il va vous secourir. Qu'importe la situation dans laquelle vous êtes, criez au Seigneur. Il va le faire. Faites-lui confiance. Mettez votre foi en lui. Abandonnez-vous à lui. Comme le verset tantôt nous disait, Psaume 42 à 4, « J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. » On peut mettre notre espoir dans les choses du monde, mais on va être déçu. On va être déçu. Parce que les choses de ce monde ne nous apportent rien. Ils nous apportent peut-être une certaine satisfaction passagère, mais très souvent, ils nous apportent la déception. Il faut mettre notre espoir en l'Éternel et non pas dans les situations du monde. Le monde n'a pas d'endroit pour mettre son espoir. Il met son espoir où? Il met son espoir dans les choses du monde. Il met son espoir dans les gens, juste à regarder les conversations, juste à regarder les posts sur les réseaux sociaux. Vous allez vous apercevoir que les gens mettent leur espoir dans les gens. Mais mettre l'espoir dans les gens n'apporte rien d'autre que la déception. Parce que les gens sont comme nous, ils sont faillibles. Ils tombent, ils font des erreurs, ils mentent. Et si on met notre espoir, on va être déçu. Combien de fois on a mis notre espoir dans les gens et puis on a été déçu? Une petite chose, ça ne prend pas grand-chose, une petite chose. Et on a été déçu. Il faut mettre notre espoir en Jésus. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il a mis tout son espoir en l'Éternel? Parce qu'il savait que l'Éternel ne le décevrait pas. Il savait que lorsque Dieu dit quelque chose, il l'accomplit.
Il savait que si Dieu lui avait dit qu'il serait avec lui, qu'il serait avec lui. Qu'importe ce qui lui arriverait, Dieu serait avec lui, qu'il ne l'abandonnerait jamais. Il faut faire confiance à Jésus. Faire confiance à l'Éternel. Mettre notre espoir en lui. Je continue avec le psaume 42 à 4, c'est trop bon, je vais le répéter. Il s'est penché vers moi, puis a prêté l'oreille à ma supplication. Lorsqu'on crie à l'Éternel, l'Éternel nous entend. Il prête l'oreille à ce qu'on vit. Lorsque vous êtes seul chez vous et que vous pleurez, vous versez des larmes, Dieu le voit. Dieu le voit, il est touché par cela. Il est touché par la peine que vous vivez. Il est touché par les difficultés dans lesquelles vous êtes. Il est touché, il est profondément touché. Et le psalmiste va dire, il m'a fait remonter du puits de la destruction et du fond de la boue. L'Éternel a tendu la main. Il vous tend la main ce matin. Il vous tend la main. Il faut juste accepter de mettre notre main dans la sienne pour être secouru. Crions à l'Éternel. Crions à l'Éternel. N'hésitons pas à crier à l'Éternel. On est devant un choix ce matin. Et on doit décider. Décider de marcher par la foi. De ne pas se laisser distraire par les tempêtes. Parce que des tempêtes, il y en a eu, il y en a, il va en avoir encore. Elles sont toujours là. Et d'appeler Jésus chaque fois que nous tombons. De crier à lui. Seigneur éternel, je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que chaque fois que j'ai crié à toi, Seigneur, tu m'as entendu. Chaque fois que je me suis retrouvé dans une situation difficile, tu m'as entendu. Tu as entendu mon cri qui montait vers toi. Tu as vu mes larmes, Seigneur. Tu as vu ma détresse. Tu as vu la condition dans laquelle j'étais. Et Seigneur, tu as tendu l'oreille. Et tu es intervenu. Combien de fois, Seigneur, tu l'as fait? À plusieurs reprises, Seigneur. Alors, Seigneur éternel, je veux te prier ce matin, Seigneur. Te prier, Seigneur, que la situation dans laquelle on est présentement, Seigneur, que tu puisses venir nous aider, Seigneur. Venir nous aider à s'en sortir. Seigneur, on veut juste élever la voix vers toi puis te dire, Seigneur, à l'aide, au secours, Seigneur. Viens m'aider. J'ai besoin de toi, Seigneur. La situation dans laquelle je suis me dépasse, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien. Il nous suffit juste de crier. Alors, Seigneur, nous crions à toi ce matin. Nous tournons nos yeux vers toi et nous te disons, Seigneur, viens à notre aide ce matin. Viens nous aider. Amen. Et je sais que Jésus va le faire. Je sais que Jésus va le faire. Il l'a toujours fait. Puis il va encore le faire. Il va le faire. Il faut juste mettre notre espoir en lui, lui faire confiance et s'attendre à lui. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, que le Seigneur vous accorde, c'est ma prière, que le Seigneur vous accorde une foi inébranlable et une marche victorieuse avec lui. Continuons de marcher avec lui, continuons de lui faire confiance, continuons de vous appuyer sur lui.